Bonjour et bienvenue, bien-aimés dans le Seigneur, en cette nouvelle émission. Nous bénissons Dieu pour ce jour que le Seigneur a fait. C'est un jour merveilleux, ce jour de lundi. Nous lui rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons continuer avec notre thème, la prière. Nous verrons ce matin une autre manière de voir la prière. La prière, telle que nous l'avons définie, est une conversation qu'on a avec le Seigneur. C'est une conversation, c'est la voie par laquelle Dieu a choisi pour que nous puissions communier et communiquer avec lui. Mais attention, la prière n'est pas seulement la voie par laquelle on parle à Dieu. Parce qu'au travers de Jésus, quand on lit la parole de Dieu, on constate que des hommes ont interagi avec leur environnement et avec des esprits au travers de la voie de la prière. Donc, la prière est aussi une manière, n'est-ce pas, d'interagir avec notre environnement sur le plan spirituel. Par exemple, on a vu Jésus parler à la tempête, parler à l'eau, au vent, parler. On a vu Jésus parler, n'est-ce pas? euh, 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 il a parlé aux morts. Il a parlé à la mort. On a vu Gédéon qui parlait au, au soleil. Il a stoppé le cours du soleil à partir de la prière. On a vu Jésus-Christ parler à l'arbre. Un arbre, nous savons que l'arbre n'a pas d'oreille ni de bouche, mais l'arbre a entendu. Donc la prière est aussi ça. La prière, on a vu Jésus-Christ parler aux démons, mais seulement la manière avec laquelle nous parlons au Seigneur, notre Dieu, doit être différente de la manière avec laquelle nous parlons aux éléments de la nature, aux circonstances et aux esprits ténébreux, ainsi qu'aux maladies. Même les maladies, Jésus-Christ leur a parlé. Donc, c'est aussi ça, la prière. Donc, la prière, ce n'est pas seulement causer, parler, communiquer avec Dieu, mais c'est aussi ça. Amen. Donc, la prière à Dieu, il faut lui parler avec, quand on prie et quand on parle à Dieu, on doit lui parler avec respect, avec amour et foi. Or, lorsqu'on parle aux autres éléments, on parle, n'est-ce pas, avec autorité. Par exemple, quand on parle à nos problèmes, on peut parler à nos problèmes. On peut parler aux éléments de la nature. On peut parler aux démons. On peut parler aux maladies, à la création et même aux âmes. Mais quand on parle à ces choses-là, on leur parle avec l'autorité que Jésus nous a donnée. Nous leur donnons par la prière. On leur donne certaines injonctions. Bien. Donc, il faut aussi savoir que les chrétiens ne sont pas les seuls qui prient. Même les démons prient. Les marabouts, les féticheurs, les sorciers prient. Tout le monde prie. On a vu dans le livre de Job, chapitre 1, comment Satan est allé voir le Seigneur parler à Dieu. On a vu dans le Nouveau Testament comment Jésus était en train de chasser des démons dans le corps d'un homme qui était possédé par plus de 2000 démons, par des légions de démons. Et quand il chassait les démons, le priait. La Bible dit, les démons le priaient, le suppliaient de les envoyer dans le troupeau de porc. Et Jésus accéda à leur demande. Donc il faut comprendre que même les démons prient, parce qu'ils connaissent Dieu et ils craignent même Dieu. La Bible nous dit dans chaque que même Satan craint Dieu, les démons craignent Dieu, ils craignent Dieu. Donc, il ne faut pas croire que c'est toujours les enfants de Dieu et que seuls les chrétiens prient. Non, tout le monde prie. Même les hypocrites, les méchants, les païens prient. On a vu dans Matthieu chapitre 6 comment la Bible nous dit que même les païens prient. Les hypocrites prient, les méchants prient, ils prient. Ils prient. Donc, il faut comprendre que la prière du chrétien, la prière de l'enfant de Dieu doit être différente de leur type de prière. Amen. Donc, la prière d'un enfant de Dieu est beaucoup plus une prière nourrie par la foi et elle est alimentée par la présence de Dieu. Un enfant de Dieu a pour activité principale la prière. Donc, il faut comprendre que la prière est un mode de vie pour toi et pour moi. Par exemple, dans un couple, l'activité principale doit être de la prière. La Bible dit bien dans Matthieu 7, quand vous lisez Matthieu 7, pardon, 1 Corinthiens 7, la Bible nous dit qu'ils doivent tout arrêter pour la prière. Et quand ils arrêtent leur rapport conjugal pour aller prier, et après, ils doivent maintenant repartir, continuer l'activité. Donc, c'est qu'en fait, un enfant de Dieu doit avoir pour activité principale la prière. Et quand tu arrêtes de travailler directement, tu vas à la prière. Et après avoir prié, tu vas à tes activités. Ainsi de suite. Donc, on ne doit pas rester oisif, distrait et sans rien faire. Quand tu finis donc ton travail, ton activité,
l'activité suivante, c'est la prière. Évitons les distractions, car le temps que Dieu nous a donné à passer sur la terre est très réduit. Donc, il ne faut pas arrêter de prier. Donc, un chrétien, un enfant de Dieu qui aime la présence de Dieu doit prier. Si tu aimes Dieu, tu vas prier. Si tu aimes la présence de Dieu, tu vas prier. Il n'y a pas question de dire je ne sais pas prier parce que quand tu vas aller vers le Seigneur, lui-même t'enseignera à prier. Les disciples de Jésus-Christ nous ont montré que Jésus est le maître et l'enseignant de la prière. Parce que ce jour, ils sont allés le voir et ils lui ont demandé, Seigneur, apprends-nous à prier comme nous avons appris à ses disciples. Et Jésus le leur a appris. Donc, il faut comprendre que quand tu ne sais pas prier, va vers le Seigneur, lui-même t'apprendra à prier. Nous devons prier, nous devons prier pour nos pays, nos nations, nos présidents, nos rois. On doit prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité. On doit prier pour l'Église, prier pour les pasteurs, prier pour les hommes, prier pour nos familles, nos enfants, nos commerces, nos maisons. On doit prier pour tout. Amen. Comprenons que l'obstacle à la prière, c'est le péché. Le péché crée une grande séparation avec ton Dieu, car il n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas le péché. Lorsque tu vis dans le péché, cela éloigne la présence de Dieu de ta vie et ça l'empêche de t'exaucer. Donc le péché éloigne Dieu de toi. Le péché nourrit même la malédiction, ça nourrit et ça attire les démons en toi. Quand tu pêches surtout constamment, quand tu pratiques le péché, n'est-ce pas, il faut te repentir. Il faut aller devant le Seigneur et demander pardon. Donc, quand tu pries, il faut éviter le péché sous toutes ses formes. Évite le péché parce que le péché va créer un obstacle, va devenir un obstacle contre ta prière. Il faut donc, n'est-ce pas, demander pardon à Dieu et prier que Dieu te délivre de ces péchés, que Dieu te libère de ces péchés. Si tu as un péché qui te contrôle, qui te domine, qui t'a vaincu, alors tu dois donc aller vers le Seigneur, confesser ton péché, demander pardon à Dieu pour ce péché-là et prier que Dieu te délivre de ces péchés. Ensuite, prendre garde. Amen. Amen. Donc, tu dois donc veiller sur toi. Tu dois veiller sur ta vie. Tu dois veiller, n'est-ce pas, sur ton cœur, de peur que toi-même, tu deviennes ton propre ennemi de la prière. Il ne faut pas toujours, n'est-ce pas, sacrifier tes moments de prière pour être avec tes amis, pour aller voir la télé. Parce qu'il y a des gens qui, au moment où ils prient ou doivent prier, ce moment-là, ils se retrouvent devant la télé en train de se distraire. Ce n'est pas bien. La prière, n'est-ce pas, est un moment sacré. C'est un moment que tu consacres à Dieu. Donc, quand tu rentres dans la présence du Seigneur, il faut, n'est-ce pas, être très, très sérieux. Et la présence de Dieu est en toi. Parce que la Bible dit que tu es le temple de Dieu. Et Jésus nous a enseigné que le temple de Dieu, c'est un lieu de prière. C'est un lieu de prière. Souvenez-vous quand Jésus est allé au temple d'Israël et au temple de Jérusalem, il a trouvé des gens qui vendaient, n'est-ce pas, des pigeons, qui changeaient Dieu de l'argent. C'était tout un commerce. Et il a pris un fouet et s'est mis à les chasser en lui disant, cette maison est une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Donc ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit, est un endroit de prière. C'est un temple de prière. Donc tu dois prier constamment. Ce corps-là est le temple de Dieu. Et quand Dieu est là, tu dois prier. Amen. Donc, nous devons comprendre ça. La prière est donc un moyen par lequel Dieu vient te fortifier dans les épreuves. Donc, lorsque nous prions, Dieu vient nous fortifier. Rappelons-nous, Jésus au mont Gethsemane, n'est-ce pas, lorsqu'il était en train de prier avant d'aller à la croix, avant qu'on l'arrête, il priait. Et pendant qu'il priait, il exposait à Dieu sa faiblesse. Donc, la prière, c'est un moment pendant lequel on doit exposer à Dieu nos faiblesses, notre faiblesse, notre humanité, nos failles. Amen. C'est ça la prière. Donc, il faudrait que tu exposes tes problèmes intérieurs, les problèmes que les gens ne voient pas. Parfois, les hommes et les femmes peuvent te voir de l'extérieur, tu es bien fort, mais toi, à l'intérieur, tu sais que tu es faible. Tu exposes donc à Dieu ces faiblesses-là. Jésus-Christ, donc, pendant qu'il expose à Dieu sa faiblesse, n'est-ce pas, son appréhension face à la croix, la Bible dit qu'un ange, Dieu a envoyé un ange pour le fortifier. Donc Dieu nous fortifie dans nos épreuves, nos tentations, au travers de la prière. Quand tu ne pries pas, tu es faible, tu es exposé. Alors Dieu te donne la victoire sur la tentation, sur tes ennemis au travers de la prière. Voilà pourquoi nous devons être des hommes, des femmes de prière. Donc la prière est la voie par laquelle tu adresses à Dieu ta requête et tu verses sur lui tes faiblesses, tes failles et ton humanité. La prière est le moyen par lequel Dieu te transmet quoi? Sa divinité, sa force. Il retire ton humanité, tes faiblesses, et il te transmet sa force. Ainsi, nous marchons donc sur la terre, bien sûr, en tant qu'un être fait de chair, mais en qui habite le Dieu Tout-Puissant. Amen. Donc, tu dois prier. Même quand tu es fatigué, tu dois prier.
Même quand tu ne ressens pas la présence de Dieu, tu dois prier. Il y a des moments où quand tu pries, tu ne ressens rien. Tout est sec, c'est vide. Prie seulement. Ton travail, c'est de prier. Le travail de l'autre, ton Dieu, c'est d'exaucer. Amen. Même quand tu n'as pas envie, même quand tu es fatigué, quand tu as des problèmes, prie. Quand tu es malade, prie. Quand tout va mal, quand tu es abandonné, prie. Quand tu vas la route, nous devons comprendre que toutes ces choses par lesquelles nous passons sont des moments, sont des raisons pour lesquelles nous devons aller vers le Seigneur. Donc, prions en tout temps, prions le jour, la nuit. Même si c'est possible, crie dans la prière. Hébreux 5, verset 7 nous dit ceci, nous dit que ainsi, au cours de sa vie sur la terre, Jésus avait de grands cris et des larmes à présenter des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Donc, il faut comprendre que même Jésus qui a prié, Jésus qui a crié à Dieu, il priait constamment. Et ici, il avait dit qu'il a prié avec des grands cris, des larmes. Amen. Donc, il y a des moments comme cela dans la prière où tu peux prier et verser des larmes, où tu as vraiment mal, tu pries, tu pleures. Amen. Alors, ce matin, sois béni pendant que tu reçois ce message. Père, je prie afin qu'ils reçoivent maintenant l'esprit de prière, que l'Esprit Saint, oh Dieu, qui nous aide dans la prière, qu'ils le reçoivent maintenant, qu'ils le reçoivent maintenant et qu'ils le prient réellement, qu'ils prient profondément au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mon nom, c'est l'apôtre Bétien Bled. Mon contact, appel et WhatsApp, c'est le plus 237 699 97 82 47. Que Dieu bénisse et veuillez partager. Merci.